Je proclame donc Johan Mitterlehser président de l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne et je l'invite à venir rapidement me remplacer. Bien, merci, merci à tous. Cela pourra peut-être vous surprendre, mais ça reste toujours quelque chose d'important et toujours émouvant. Et je tiens tout d'abord à remercier Guy Desmures, notre doyen de séance, pour avoir officié avec brio. Et je remercie également notre secrétaire de séance, Madame Deloison. Vous avez remarqué qu'ils s'étaient tous présentés, ainsi que nos deux assesseurs, à savoir Madame Sandra Damota, qui, je crois, désormais va savoir prononcer mon nom de famille, et je m'en excuse, ainsi que Monsieur Nicolas André. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, merci à tous de l'honneur que vous me faites ce soir en me renouvelant votre confiance à la présidence de notre communauté d'agglomération. Ce soir, je vous le dis humblement, vous ne réalisez pas un homme. Vous confirmez une méthode avant tout, vous affirmez une vision et surtout, vous prolongez un engagement collectif. Un engagement que nous avons pris ensemble, il y a maintenant pour quelques-uns d'entre vous près de 8 ans, celui d'une intercommunalité choisie et non subie, celui d'une agglomération au service des communes et non l'inverse. Et surtout, celui d'un territoire qui avance, uni, respectueux de ses équilibres, fier de son identité. Et je veux ici saluer celles et ceux qui m'ont précédé, Jean Pertuis, naturellement, que je remercie pour ses mots de tout à l'heure, notre président fondateur. Il l'a fait, et je lui emboîte le pas, après lui également Francis Tassin, qui a préparé l'élargissement de notre agglomération à 38 communes à l'époque, avant que la commune nouvelle du Mérévillois ne naisse. Ou encore Jean-Pierre Colombani, pour qui j'ai une pensée particulière ce soir, puisque vous le savez, il nous a quittés durant le mandat précédent. Je lui avais succédé en mars 2018. Mes chers collègues, rien, absolument rien, ne se construit à partir de rien. Et l'histoire de notre agglomération s'inscrit dans une continuité et dans un engagement collectif qui dépasse les mandats et qui doit dépasser les personnes. Je souhaite donc également rendre hommage et remercier tous les maires et tous les élus communautaires de la précédente mandature pour leur implication à nos côtés. Je remercie également celles et ceux qui m'ont entouré en qualité de vice-président et qui ont participé à l'exécutif. Leurs conseils et leur assistance nous ont été, pour ce collectif, extrêmement précieux. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui, au sein de cette assemblée passée ou nouvelle ce soir, ont concouru à l'écriture de notre page collective. Alors, nous ne fûmes pas toujours tous d'accord, il est vrai, mais je crois pouvoir dire que la liberté du débat, dans le respect des convictions et des idées de chacun, a toujours été respectée au sein de cette assemblée, et je vous le dis, cet état d'esprit doit perdurer. C'est dans le respect de celui-ci que nous poursuivrons aujourd'hui ce nouveau chemin. Car je n'ai jamais oublié une chose essentielle pour moi. Je demeure avant tout un maire, avant d'être un président. Et c'est cette conviction qui nous a toujours guidés. Nous avons en effet construit une gouvernance ouverte, exigeante, et respectueuse. Nous avons fait de la conférence des maires un véritable lieu de décision, un espace de dialogue sans filtre, où une commune représente une voix. Et nous avons toujours refusé les logiques de centralisation. Parce qu'ici, pour nous, dans l'Étang-Poix Sud-Essonne, la commune n'est pas un échelon à contourner. Elle est et elle doit demeurer le socle de tout. Ensemble, nous avons donc transformé ce qui n'était encore qu'un outil fragile en une agglomération structurée, reconnue et utile au quotidien. Nous avons fait un choix clair, celui du concret. Pendant 8 années, nous avons agi dans tous les domaines du quotidien. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Néanmoins, nous avons agi pour les familles, pour la petite enfance, pour la culture, pour l'accès aux droits, pour l'eau, pour l'environnement, pour la santé, pour le développement économique, et la tâche demeure encore immense. Nous avons été également présents dans des moments difficiles, notamment pendant la crise sanitaire, où nous avons su être réactifs, solidaires et utiles, tous ensemble et aux côtés des communes. Nous avons aussi assumé une ambition,
celle de structurer notre territoire sur le long terme, avec notamment au cours de la mandature passée, l'adoption de notre premier projet de territoire, ou plus encore, actuellement, car il reste à écrire avec cette nouvelle mandature, notre premier schéma de cohérence territoriale intégrant les enjeux climatiques. Grâce à tout cela, nous avons donné un cap clair à notre territoire pour les années à venir. Mais pour agir, encore faut-il en avoir les moyens. Et là aussi, le travail collectif a porté ses fruits. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont su prendre les décisions courageuses. Notre épargne brute a ainsi fortement progressé durant la mandature précédente pour atteindre désormais près de 7,8 millions d'euros à l'achèvement de l'exercice 2025. Notre capacité d'autofinancement s'est donc consolidée, notre dette est maîtrisée et notre situation financière est aujourd'hui saine. Nous avons ensemble redressé la trajectoire, créé des marges de manœuvre et retrouvé une capacité d'investissement qui permet désormais de rendre crédible un projet de territoire et la mise en œuvre d'investissements structurants pour nos habitants. Nous l'avons fait avec sérieux, avec rigueur et sans jamais céder à la facilité, quand bien même les débats furent âpres, mais nourris, et toujours, je le redis, dans le respect des convictions de chacun. Alors, si le mandat précédent a été celui de la structuration, celui qui s'ouvre devra être celui de la transformation utile. Et nous allons en effet pouvoir franchir un cap, avec des projets attendus, concrets et utiles pour nos habitants. Je ne vous ferai pas la liste à l'après-vert, mais j'en citerai quelques-uns. Nous allons pouvoir nous engager dans la création d'un grand centre aquatique intercommunal, moderne, accessible et répondant aux besoins d'un bassin de vie tout entier. C'est là l'expression même d'une intercommunalité. Nous allons pouvoir achever la crèche de Morigny-Champigny, un projet qui était attendu depuis 2013, avec ses 60 berceaux pour le confort de nos agents et des enfants accueillis. Nous allons achever la restauration de l'hôtel particulier dit Diane de Poitiers, joyau de notre patrimoine, qui accueille, vous le savez, notre bibliothèque intercommunale. Ce chantier exemplaire doit en guider d'autres et nous montrer la voie et le chemin à entreprendre collégialement pour garantir et préserver ce patrimoine essentiel, facteur déterminant, vous le savez, de notre territoire. Et puis, comment ne pas parler d'un projet d'envergure également, créer notre cité culturelle en cœur de ville d'Étampes, comportant un musée et un centre d'interprétation du patrimoine à la hauteur de notre label Pays d'art et d'histoire, qui, vous le savez ou peut-être pas, et donc du coup, vous le saurez, est le seul en Essonne, et c'est une fierté. Je pourrais vous citer beaucoup d'autres projets, mais c'était parmi ceux qui me semblaient le plus important, sans ordonnancement, mais néanmoins les plus parlants immédiatement à mettre en œuvre. Mais je souhaite aussi pour nos communes que nous poursuivions nos réflexions sur l'opportunité de continuer à créer de nouveaux services communs. Une police rurale ou encore un service commun pour les secrétaires de mairie afin de répondre aux besoins et de pourvoir lorsqu'il y a des difficultés de recrutement. Tout ceci afin d'incarner aussi auprès de nos communes une notion qui, vous le savez mes chers, mais je ne doute pas que nous le partagions tous ensemble, notre intercommunalité doit être un outil au service des communes. Car nous ne sommes pas une agglomération anonyme. Nous sommes un territoire rural, dynamique, fier de ses racines, riche de son patrimoine, mais aussi résolument tourné vers l'avenir. Notre ambition doit être simple mais exigeante, faire de notre agglomération une agglomération de services utiles, lisibles et, je le disais, et avant tout accessible à tous les habitants. Une agglomération qui donc valorise ses communes, qui respecte leur identité et qui accompagne sans jamais imposer. Rien de tout cela n'aurait pu et ne sera possible sans vous tous. Et j'insiste, un homme seul n'est rien. Et un homme qui pense qu'il peut tout faire seul parce qu'il est, entre guillemets, le chef, et que par conséquent, il a toujours raison, est un homme qui se méprend totalement sur le sens de ce que nous faisons chaque jour. Et je ne doute pas que c'est pour ça que vous vous êtes engagé. Servir avec responsabilité l'intérêt général. C'est là la seule source de motivation, par-delà les divergences qui peuvent parfois nous animer, qui doit nous guider. Je veux donc remercier l'ensemble des maires et des élus communautaires pour leur engagement tout au long de cette mandature qui s'ouvre, et je ne doute pas leur esprit de responsabilité. Je veux aussi, en votre nom à tous, remercier nos proches et nos familles qui supportent souvent nos absences et dont le soutien est précieux pour pouvoir exercer pleinement nos engagements. Je veux aussi saluer nos près de 500 agents intercommunaux, femmes et hommes qui, chaque jour,
font vivre le service public avec dévouement et professionnalisme, qu'il soit ici assuré de toute notre gratitude. Je veux enfin remercier mes plus proches collaborateurs, avec une mention spéciale pour Tiffany, pour leur aide efficace et déterminante dans la conduite des projets. Je sais être un responsable exigeant, très exigeant parfois, mais je sais que je leur dois beaucoup, et leur engagement et leurs conseils sont une force, d'autant plus qu'ils ne le font jamais dans la complaisance, mais dans l'exigence et le respect. Et je crois que nous devons toujours avoir l'humilité d'entendre des avis divergents, et parfois aussi dans celles et ceux qui nous entourent. C'est important, car ça permet de se re-questionner régulièrement et qu'ils en soient donc remerciés. Et je veux dire avant tout et surtout aux habitants du territoire que tout ce que nous le faisons et nous devons le faire pour eux. Ces 8 dernières années, mes chers collègues, ont été fondatrices. Les 8 prochaines, je n'en doute pas, seront décisives. Nous avons posé des bases. Nous allons maintenant pouvoir bâtir avec détermination, avec ambition, mais toujours avec humilité. Parce que le chemin reste long, parce que les défis sont nombreux, mais parce que nous avons démontré ensemble que lorsque les communes sont respectées, que lorsque les élus travaillent collectivement et lorsque l'intérêt général guide l'action, alors tout devient possible. Chacun l'aura compris, l'agglomération n'a donc pas dit son dernier mot et ensemble, nous allons écrire la suite. Je vous remercie.